Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Radiant Capital, un protocole DeFi qui ambitionne de réinventer le lendemain crypto, en l'étendant à toutes les blockchains. Un pari ambitieux, celui du lendemain cross-chain unifié, opéré à partir d'un seul et même protocole. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Depuis les débuts de la DeFi, emprunter et prêter sur la blockchain rime avec fragmentation. Chaque chaîne a ses protocoles, sa liquidité, ses interfaces. Résultat ? Complexité. Inefficacité. Risques accrus de bridge. Radiant, lui, veut centraliser l'expérience de prêt, un seul dépôt, une seule interface, pour emprunter ou prêter n'importe où dans l'écosystème Web3. Mais ce rêve de lendemain cross-chain peut-il réellement tenir le choc ? Dans ce script, on va voir ensemble comment fonctionne Radiant Capital, ce que signifie vraiment lendemain cross-chain, quels sont les avantages concrets pour les utilisateurs, les risques technologiques liés à cette approche, et si Radiant peut s'imposer comme le nouveau standard du prêt en crypto. Le modèle classique, fragmenté et cloisonné. Sur Ethereum, vous avez Aave. Sur BNB Chain, vous avez Venu. Sur Avalanche, Benki. Chaque protocole opère dans un silo. Les utilisateurs doivent déplacer leurs fonds, utiliser des bridges, subir des délais, des frais et des risques. Le bridge, une solution risquée. Pour emprunter sur une autre chaîne, il faut souvent utiliser un bridge. Mais les bridges sont des points de centralisation, souvent sujets à des hacks massifs, plusieurs milliards perdus en 2022. Une infrastructure fragile, qui ne peut pas porter la promesse d'un Web3 fluide. Le besoin, un protocole multichaîne natif. L'avenir du Web3 est multichaîne, mais il lui manque des applications vraiment cross-chain. Le lendemain est l'un des cas d'usage qui en a le plus besoin. Radiant Capital propose d'y répondre avec une approche radicalement nouvelle. Radiant permet aux utilisateurs de déposer des actifs sur une chaîne, exemple Arbitrum, et de les utiliser comme collatéral pour emprunter sur une autre chaîne, exemple BNB Chain. Le tout, sans quitter l'interface, sans bridge manuel, sans switching laborieux. Une UX pensée pour être simple, fluide, et sans frontières. Le protocole repose sur Layer 0, une infrastructure d'interopérabilité ultra performante. Grâce à cette technologie, Radiant peut envoyer des messages entre chaînes de manière sécurisée, rapide et décentralisée. C'est ce qui rend possible le lendemain cross-chain natif. Le token $RDNT joue un rôle central dans l'écosystème, il récompense les fournisseurs de liquidités, sert à payer certains frais, et est utilisé dans la gouvernance. Les utilisateurs peuvent aussi locker leur token pour accéder à des avantages via le Dynamic Liquidity Provisioning. Un modèle pensé pour aligner les intérêts long terme. Grâce à Layer 0, Radiant envoie des instructions entre blockchains pour synchroniser dépôt, emprunt, remboursement. Chaque action sur une chaîne peut avoir des conséquences en temps réel sur une autre. L'infrastructure repose sur des endpoints et des oracles vérifiables. Radiant utilise aussi Stargate, une couche de liquidité cross-chain intégrée à Layer 0. Cela permet de transférer les actifs en back-end, sans que l'utilisateur n'ait à le faire manuellement. Tout est géré en coulisses, pour une UX simplifiée. Radiant a été audité par plusieurs firmes, et son code est régulièrement mis à jour. Mais le cross-chain ajoute une complexité non négligeable, chaque nouvelle chaîne intégrée augmente la surface d'attaque. Un défi continu pour l'équipe de développement. Exemple, vous déposez de l'ETH sur Arbitrum comme collatéral. Vous empruntez du USDT sur BNB Chain pour l'utiliser dans une autre DApp. Vous n'avez rien à faire de plus, Radiant orchestre le tout. Les utilisateurs peuvent garder leur capital sur une chaîne à frais bas, tout en utilisant la liquidité sur une autre. Cela permet des stratégies complexes, looping, arbitrage, farming, sans coûts excessifs. Une flexibilité accrue pour les power users. Radiant attire aussi l'attention de traders pro ou de DAOs qui souhaitent optimiser leur capital à l'échelle multi-chaîne. Le protocole pourrait devenir un outil central de gestion de trésorerie DeFi. Un pas vers une DeFi plus mature.
Le Landin cross-chain repose sur des smart contracts interopérables, des oracles et des mécanismes de messagerie entre chaînes. Cela rend le protocole plus difficile à auditer, à maintenir et à expliquer aux utilisateurs débutants. Une UX simple en surface, mais complexe en back-end. Radiant est dépendant de l'infrastructure Layer 0. Si Layer 0 rencontre un bug, une attaque ou un dysfonctionnement, l'ensemble de l'activité cross-chain peut être affecté. Une centralisation partielle qui peut poser problème à long terme. Le Landin crypto est dans le viseur des régulateurs, exemple, SEC contre Celsius ou BlockFi. Radiant, même décentralisé, pourrait subir des pressions si le volume d'utilisation croît trop vite. L'effet de réseau peut aussi attirer les régulateurs. Radiant prévoit d'intégrer d'autres Layer 1 et Layer 2 dans un futur proche, Polygon, Optimism, ETH5. Cela augmentera les possibilités de Landin cross-chain, tout en diversifiant les risques. Un pas vers l'universalité du protocole. L'équipe travaille sur des mécanismes de monitoring automatisé, de rollback et de limitation de propagation d'erreurs interchaînes. Objectif, renforcer la résilience du protocole en cas d'anomalie réseau. Une priorité à mesure que la TVL augmente. Des intégrations avec des wallets, des agrégateurs et des dashboards défis sont en cours. Cela vise à rendre Radiant accessible au plus grand nombre, sans complexité technique. La clé de l'adoption réside dans l'expérience utilisateur. La défi stagne souvent dans des silos. Radiant casse cette logique en proposant un protocole fluide, interopérable et efficient. C'est une réponse à la fragmentation qui freine l'adoption massive. Un modèle ambitieux, mais bien pensé. Le Landin cross-chain n'est pas facile. Il exige rigueur, sécurité, coordination et pédagogie. Radiant s'en sort bien jusqu'ici, mais le moindre bug peut coûter très cher. Une architecture à haute tension, mais à fort potentiel. Si Radiant parvient à maintenir sa croissance, à assurer sa sécurité et à intégrer de nouvelles chaînes sans heurts, il pourrait devenir la plateforme par défaut du Landin Web 3. Un dashboard unique pour gérer sa dette et sa liquidité sur toutes les blockchains? C'est possible. Encore faut-il que les utilisateurs suivent. Radiant Capital apporte une réponse concrète à un problème structurel, la fragmentation du Web 3. Grâce à Layer 0, Stargate et une UX soignée, il propose un modèle de Landin interopérable sans précédent. Mais avec la promesse vient aussi la complexité. La route vers l'adoption massive est semée d'embûches. Si l'équipe tient le cap, Radiant pourrait bien redéfinir la manière dont on emprunte et prête dans le monde décentralisé. Et vous, pensez-vous que le Landin cross-chain est l'avenir? Radiant a-t-il ce qu'il faut pour s'imposer comme standard du Web 3? Partagez votre avis en commentaire. Merci pour votre attention. Pour suivre les prochains protocoles décryptés, pensez à vous abonner.